Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, c'est Maman, le Dieu des dieux. Bienvenue sur notre série Les balades proverbiales du philosophe de Yeshua. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17. Nous regardons ce que Dieu a prévu pour nous comme message, comme principe. Quel est le torgne, les enseignements, les conseils que notre Père nous a mis au sol pour nous donner? Quelles sont les sagesses que notre Père nous a rassemblées autour du feu pour nous transmettre? Quelle est la sagesse, l'intelligence, la science que notre Père nous a rassemblés, nous ses enfants, pour nous donner comme conseil, pour nous donner comme alerte? Et aujourd'hui, le 17, donc, nous regardons dans le proverbe 17, l'Éternel, en réalité, il nous dit clairement à partir du premier verset, il dit: mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Il faut toujours se retrouver comme l'Éternel est assis sur le trône, nous sommes à ses pieds, il nous donne des conseils. Il nous dit: mes enfants, il est mieux pour nous et pour vous d'avoir un pain sec, un morceau de pain sec ayant votre paix, qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Vous voyez souvent les êtres humains sur cette terre, ils ont tout ce qui est nécessaire en apparence, mais ils n'ont pas la paix, ils n'arrivent pas à être... Quand tu les vois même être en train de gaspiller les ressources et l'argent qu'ils ont, tu vois qu'ils ne sont pas heureux. Tu vois vraiment que c'est comme si ils mangent sans avoir le goût. Et naturellement, on dit, un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Il n'aura pas à l'héritage au milieu de ses frères, au milieu des frères. Donc, même si tu n'es pas le fils de la maison, mais si tu es sage, le fils de la maison va toujours être le dernier. Pourquoi? Parce que beaucoup de fils de la maison pensent que parce qu'ils sont fils de la maison, ça les ouvre les portes automatiquement. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vont finir misérables sur cette terre. Pas parce que leur Dieu n'est pas le détenteur de toutes choses, mais parce qu'ils ont laissé les principes de leur père pour aller rester dans la paresse mentale, la paresse de cœur, la paresse spirituelle. Le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre unique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Le méchant est attentif à la lèvre unique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit du malheur ne restera pas impuni. Le malheur est un élément qui arrive à tous les êtres humains. Et tous ces êtres humains-là seront toujours capables de savoir que si aujourd'hui c'est dans la maison de l'autre, aujourd'hui je suis exempt, mais demain ça peut être dans ma maison aussi. Donc, quand le malheur arrive à l'autre, il faut faire attention. Et on dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Et avoir beaucoup d'enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et ne pas avoir d'enfants, c'est aussi quelque chose qui doit être un message de Dieu. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, conviennent moins à un noble les paroles mensongères. Un roi ne parle pas n'importe quoi, un roi ne ment pas, un roi ne dit pas n'importe quoi. Lorsque nous sommes des rois que nous sommes, les rois sur cette terre et au ciel, nous devons donc savoir que certaines choses qu'on parle autour de nous, nous ne devons pas parler. C'est pas parce qu'on parle de certaines choses autour de nous que nous devons parler toutes choses. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de celui qui reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. C'est pour ça c'est important de ne pas donner les cadeaux pour corrompre les gens, mais c'est important de ne pas avoir la main dure. Je m'appelle, il y a des chrétiens qui sont chiches. Ils entendent en Christ, ils continuent à être chiches. Ils disent que c'est parce que c'est Dieu qui les permet. Vous savez, des gens ont la capacité de se cacher dans Dieu pour manifester leurs blessures de l'âme et les péchés qu'ils ont et les mauvaises doctrines qu'ils ont. Et aussi les sales comportements qu'ils ont. Ils sont venus sur terre, ils ont hérité de leur famille ou je ne sais pas de quel sang. Beaucoup de personnes ont donc ces chichetés-là et ils ne savent pas qu'on peut. La main, on appelle ça la main lourde, et la main toujours en train de recevoir et jamais donner.
et ils spiritualisent ça et ils sourient, ils pensent que non, c'est Dieu, c'est la grâce. Et ce type de personnes, vous allez voir, ils ont toujours faim. Par les gens qui ne donnent pas aux autres ont toujours faim. Pourquoi? Parce que athées sont dans la mentalité de je dois recevoir et ce que j'ai c'est trop petit pour donner. Et c'est très dangereux dans le corps de Christ aussi. Et celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc, il est important de ne pas être ceux-là qui vont toujours être en train de montrer en public les désaccords. Quelqu'un peut faire quelque chose de mal, oui, on est d'accord, on sait. Mais que tu saches comment présenter. Vous n'êtes pas obligé d'aller devant les gens faire le buzz. Vous n'êtes pas obligé de vous jeter en pâture ou aller faire les trucs. C'est pour ça que, par exemple, quand on parle du mariage, les gens qui vivent bien et ceux qui ne vivent pas, c'est pas qu'ils ne se disputent pas, c'est qu'ils savent où se disputer, ils savent comment régler leurs disputes. Pas ceux que n'importe où, au milieu des gens, on montre des accords, au milieu des gens, on parle du n'importe quoi, ainsi de suite. Pour aller à la maison, parler dehors, on parle, ainsi de suite. C'est très important de savoir que il faut apprendre à couvrir certaines choses, pas parce que la personne a bien fait, mais parce qu'il faut savoir où faire certaines choses. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'aller vendre ton pays chez l'ennemi. Ça ne sert à rien d'aller vendre ton pays chez l'ennemi. C'est pas bon. L'ennemi va utiliser ça. Il va venir même essayer d'abord à faire comme s'il veut vous aider. Pour bien comprendre, pour aller bien te détruire. C'est ça justement qu'on a naturellement dans la société. Et ils font toujours semblant d'être en train de supporter, alors qu'en réalité, ils sont en train de dire, vous allez même aller pire que ça et je vais même participer à ce que ça soit détruit. Et une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Donc, il est important de savoir que la réprimande est très importante. C'est ce que Proverbe 15 nous a beaucoup parlé de ça. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Quand on est méchant, on va recevoir donc le message de l'autorité. Les méchants sont souvent châtiés, toujours châtiés. Rencontre-nous se priver de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Parce que c'est mieux avec l'ours, tu peux au moins te défendre. Mais l'insensé, tu vois, j'arrive pas, tu fuis, il est là. Tu ne fuis pas, il est là. L'insensé, tu fuis n'importe comment, ils vont te là. Le fou va se coller à toi. Et de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. Si on te fait du bien et tu ne rends pas le mal, tu vas voir, même si ça va te toucher. Ça va te toucher même ta génération, toute ta maison, ça va toucher. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire ça. Notre Père est en train de nous conseiller, il est en train de nous indiquer, il est en train de nous dire, mes enfants, il est en train de nous trahir les principes qu'il ne faut jamais violer. Et il dit, verset 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant la dispute s'anime. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Vous savez, il y a les gens qui aiment, et surtout les femmes aiment ça. Dans l'église aussi, on a beaucoup regardé ça, où elles aiment jeter les mots, elles aiment lancer les mots. Vous savez, lorsqu'on vient à Dieu, on vient avec la chair. Mais lorsqu'on arrive à Dieu, malheur celui qui arrive à Dieu continue à cheminer selon la chair en prétendant que parce que je suis un homme, parce que je suis une femme. Parce que, en réalité, vous savez, ces histoires de toujours être en train de lancer les mots. On te fuit, tu lances les mots. On essaie de t'éviter, tu lances les mots. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu es comme ça en train d'ouvrir une digue. Et quand ça va arriver, le retour de ça, c'est que quand tu ne peux pas t'asseoir sur le feu et ne pas être brûlé. Et quand ça va te brûler, tu vas aller crier partout, essayer de faire croire que non, c'est les gens qui sont méchants, toi tu n'as rien fait, ainsi de suite, alors que on peut voir clairement ce que tu as ouvert comme porte. Et l'Éternel dit aux sages qu'avant qu'une dispute ne vire à un niveau, vraiment évite, quitte là. Si quelque chose est dans tes viré, lève-toi, tu pars. Ou tais-toi, tu laisses tomber. C'est un conseil. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses ne commencent pas mal. C'est que ça ne fait qu'augmenter au fur et à mesure. Quand vous voyez quelqu'un se lever, faire certaines choses, c'est parce qu'au fur et à mesure, les gens ont ajouté, et ils n'ont pas compris qu'il y avait un seuil. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste, tous sont en abomination devant Dieu, devant l'Éternel. Donc, si quelqu'un fait mal, tu dis que c'est bien, ou quelqu'un n'a rien fait et tu dis qu'il a fait mal, ça aussi c'est l'abomination. C'est ça aujourd'hui qu'on a avec ces faux présidents africains où on les fait de faire croire que ce qu'ils ont fait de mal c'est bien et on les fait de créer des injustices au niveau de la société pour les protéger. Et c'est pour ça donc qu'ils finissent toujours mal, parce que vous allez voir quel est ce président africain par exemple, ou quel est ce dirigeant de la société par exemple,
qui a déjà fait ça et après on a vu qu'il est en train d'en sortir. Certains finissent tout misérable, soit ils meurent au pouvoir, soit ils finissent tout dans une pauvreté inouïe, et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas finir et ils passent à on dit que oui, je suis content d'aller parce que c'est un monsieur qui a travaillé, c'est un monsieur qui a... Tous ces gens-là qui utilisent le pouvoir pour faire du mal. Et dans l'église aussi, on a ça. Les gens qui utilisent les positions, ils sont frères, mais ils utilisent les positions pour prétendre qu'ils sont plus que les autres. Et ce pouvoir-là, ils deviennent comme des petits présidents. En tout cas, l'Éternel nous dit encore, verset 16, à quoi ça sert l'argent dans les mains d'un insensé? À acheter la sagesse, il n'a point de sens. L'argent n'est pas mauvais, l'argent est l'argent est neutre. L'argent est neutre. Mais si tu es mauvais, tu vas utiliser l'argent pour faire les mauvaises choses. Si tu es bon, tu vas utiliser l'argent pour faire les bonnes choses. L'argent est comme le couteau. Le couteau n'est pas en lui-même mauvais ou bien. Si le couteau dépose, la personne ne va jamais dire que le couteau m'a fait du mal. Ce n'est que celui qui prend le couteau qui peut faire du mal avec. S'il est méchant, il va faire du mal avec. S'il est bon, il va utiliser ça pour découper, préparer une bonne nourriture, on va manger. Donc, en réalité, les outils comme l'argent ne sont que des éléments qui nous permettent de pouvoir multiplier ce que nous avons dans le cœur. Si tu as le mal, l'argent va multiplier. Si tu as le bien, l'argent va multiplier. Et c'est ce que l'Éternel nous dit. Et l'ami aime en tout temps. Et le malheur, dans le malheur, il se montre frère. Beaucoup de personnes ont des frères, mais ils ne peuvent pas témoigner leur bénédiction lorsque il y a un problème. C'est mieux. Beaucoup de fois, les amis sont plus proches que ces gens-là qui disent qu'ils sont frères. Et ici, on parle de frères globalement, même les frères en Christ. Il y a beaucoup de personnes qui s'assoient ensemble dimanche. Mais le reste du jour, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'écouter. Il ne peut pas être... Il s'assoit dimanche, par où vous vous retrouvez au même endroit et pour faire semblant qu'on est avec Dieu. Verset 18 dit, l'homme dépourvu de sens prend des engagements et cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime les péchés. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Donc, vous savez, c'est généralement beaucoup avec les femmes et les sœurs en Christ. Elles aiment les querelles au point où elles pensent que c'est spirituel et vont dire que c'est leur nature. Non, Satan ne peut pas te donner un cœur, tu dis que c'est ta nature. Parce que les femmes qui aiment les querelles ne sont jamais bénies. On n'a jamais vu une femme bénie parce qu'elle aimait les querelles. On a vu plutôt qu'elles sont violentées, elles finissent en prison, elles finissent célibataires, elles finissent divorcées, tout ça. Parce que justement, elles ont cru que c'était un don d'être querelleuse. La parole de Dieu dit, abomination est la femme querelleuse, que mieux vaut vivre au compte d'une tante que de vivre avec une femme querelleuse. Donc les gens qui aiment les querelles, que ce soit les hommes, les femmes ou qui que ce soit, si tu aimes les querelles, tu ne peux attirer que les problèmes. Et on dit, verset 20, un cœur faux ne trouve pas le bonheur, celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Un cœur faux, c'est un cœur qui ne dit pas. Il faut être clairement celui-là qui dit ce que tu penses. Les chrétiens sont arrivés au niveau où ils sont tortueux. Mieux tu dis ce que tu penses et c'est mal compris, c'est mal perçu, c'est mal pris, mais que tu as le droit devant Dieu. Il faut parler de telle sorte toujours de te dire, si Yeshua Amashi était là, est-ce qu'il dirait la même chose? Si Dieu était assis ici, est-ce qu'il dirait la même chose? Parce que Dieu connaît mieux que les hommes. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Donc il faut être droit. Droit ne veut pas dire forcément que ce que tu fais est bien. Droit veut dire que tu es devant ta conscience, tu ne te reposes de rien. Et 1000 fois mieux ces gens-là que les gens qui pensent A et disent B. Et c'est ça qui est dangereux dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que celui qui... verset 21 dit, celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Pourquoi? Parce que ses comportements vont chaque jour venir amener la souillure sur la famille. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est pour ça qu'on a vu donc justement plusieurs fois. Hier on a vu ça et avant-hier on a vu ça aussi dans les balades proverbiales. Le cœur qui est dans la tête, généralement c'est ça qui conduit ce qu'on voit. Si tu es déjà pourri dans ta tête, automatiquement tout ce que tu vas faire, on va voir tes pourris. L'homme spirituel va voir que ça c'est la pourriture, même si en apparence tu as mis. C'est pour ça que vous savez, une belle femme est belle, même si elle a mis quoi que, même si elle n'a rien dit sur elle. Mais aujourd'hui, vous voyez, les gens mettent tellement de choses sur elle, mais alors qu'on sait, quand celui qui sait voir une belle femme, c'est que ça, c'est une personne moche. Mais beaucoup de personnes mettent plus l'accent sur ces apparences-là. De même aussi, beaucoup de personnes mettent l'apparence sur ce que leur corps et leur cœur, ce que leur corps montre, au lieu de mettre ce qu'il y a dans leur cœur. Il est important de changer d'abord au niveau du cœur et naturellement le reste va changer. Si tu es content au niveau de ton cœur, la joie va se manifester à l'extérieur. Si tu es triste au niveau de ton cœur, même si tu fais semblant d'être en joie, l'homme spirituel va naturellement voir. Et le méchant accepte le secret, en secret les présents pour pervertir la voie de Dieu. C'est ça la corruption. Il est important de faire les présents, de faire les cadeaux,
Mais il ne faut pas prendre un cadeau pour faire l'injustice. Prends un cadeau parce que qu'une personne est reconnaissante de la justice que tu lui as fait. Mais ne prends pas un cadeau pour faire du mal. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. C'est pour ça que vous allez voir des gens. On dit que la sagesse est en face de toi, ça veut dire tout ce dont tu as besoin est autour de toi, est en face de toi. La grâce est en face de toi, le salut est en face de toi, la parole de Dieu est en face de toi, l'amitié en face de toi, la fraternité en face de toi, la famille en face de toi, l'amour en face de toi, les enfants sont en face de toi, le travail en face de toi. Donc vous allez voir, les paresseux et les hommes méchants sont toujours en train d'imaginer les choses. Ils laissent tout ce qu'il y a au fait de lui pour imaginer lui. Ils sont toujours... Ça m'appelle un petit cousin qui il ne sait pas travailler, il ne sait rien faire, mais il aime tout dire, demain je vais rouler dans les grosses voitures, demain je vais... Donc il est toujours au courant des derniers Lamborghini, des dernières stars, des dernières voitures maison des stars, tout ça. Donc sa tête est toujours loin à l'extrémité de la terre. Mais dans la réalité, il n'a rien, il ne fait rien et il est sur le chemin de rien. Le paresseux est toujours en train d'imaginer, demain je serai ça, dans 1000 ans je serai ça, dans 20 ans, un jour aussi je serai ça. Non. Les enfants de Dieu, c'est là au quotidien. La parole de Dieu dit que chaque jour, Dieu renouvelle dans ta vie une nouvelle portion de grâce. Qu'est-ce que tu fais de ça avant d'être en train de imaginer que demain tu vas faire ça, demain tu vas faire ça. Donc c'est très important. On dit un fils insensé fait le chagrin de son père. Un fils insensé fait le chagrin de son père, l'amertume de celle qu'il a enfantée. C'est pour ça qu'un enfant ne doit pas être un mauvais enfant pour ses parents. On n'est pas obligé de s'entendre avec ses parents, mais on doit toujours savoir la base. Est-ce que ce que je fais là, ça amène l'inimitié sur ma famille ou pas, ou sur ma propre maison? Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. De dire que comme tu as bien fait, tu veux montrer que tu fais bien plus que qui tu vas voir. Et ce type de personnes-là finissent toujours mal et ils amènent la malédiction de leur. Pourquoi? Parce que si quelqu'un fait quelque chose de juste et que ça t'énerve, rumine et va changer, repens-toi. Mais si quelqu'un fait quelque chose de juste et ça t'énerve, tu lui fais du mal, tu es comme ça en train de détruire toi et toutes tes générations. Et c'est très important de savoir ça. On ne donne pas la main à quelqu'un qui a fait bien. On ne déteste pas quelqu'un qui a fait bien. Même si ça te fait mal, c'est ton sale esprit satanique qui doit changer. Ce n'est pas le comportement de la personne. Celui qui retient les paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. C'est pour ça qu'il faut être posé. Posé comme notre Messie était. C'était un maître en arts martiaux. C'était un maître en tout. Était un maître en toutes choses. Donc, les arts martiaux compris. Pourquoi? Parce que celui qui arrive à dompter sa bouche, dompter son corps, est calme et posé malgré les tempêtes. Si tu arrives à faire ça, ça veut dire que tu es capable de tenir face aux tempêtes. Vous voyez souvent certains chrétiens, en apparence, ils sont là comme s'ils étaient tempérants, mais ce n'est que lorsque la tempête de ce qui vient, et ça le traite comme il n'est pas habitué à être traité, c'est là qu'on voit le fond des gens, on voit que tout ça c'était l'apparence. L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. D'où l'importance et la grande importance de savoir se taire, de savoir maîtriser ses paroles, de savoir maîtriser sa langue, de savoir bien parler, de savoir parler la parole juste et de méditer face aux situations qui arrivent. En tout cas, merci d'avoir médité avec nous sur le proverbe 17 pour ce 17e jour du mois. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager pour que ça puisse bénir notre frère ou une autre sœur. Shalom à tous et à bientôt sur Simama, le Dieu des dieux.